Yo les potes, c'est Swagmax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est pas une vidéo... déjà c'est pas une vidéo en live, enfin je parle en différé. C'est pas une suite de la Road to Day One ou d'une série ou quoi, c'est une vidéo hors série. C'est une vidéo où je vais vous parler de plusieurs choses. Et donc voilà, là j'ai juste lancé un gameplay dans un match en mode saison avec l'équipe de France, tout simplement parce que je n'avais pas d'idée d'équipe à faire. Et voilà, donc vous pourrez regarder le gameplay et en même temps me parler. Donc là j'allais, il a pété un plomb, c'est pas ce qu'il fait mais c'est pas grave. Donc voilà, pour l'instant je vais pas me concentrer sur le gameplay. Donc je vais vous parler de plusieurs choses. J'aimerais vous parler déjà de YouTube pour moi, de ce que je vais faire sur YouTube, enfin voilà, de mes séries et tout. Je vais vous parler de FIFA 16 aussi. Et voilà, j'avais autre chose à vous parler mais je sais plus quoi, je verrai. Donc déjà sur YouTube, je viens de lancer, il y a 2 semaines ou 3 semaines comme ça, j'ai lancé une série Road to Day One avec une équipe BPL. Et je vais arrêter cette série. Donc là vous vous dites ça y est, le gars il fait 4 épisodes par série, il a dû faire 4 séries en, en 2 mois, c'est le gars. C'est vrai que j'ai pas fini mes séries, toutes les séries que j'ai commencé j'ai dû arrêter. Mais là franchement celle-là j'arrive pas à la continuer. Vous voyez, c'est vrai je mets un peu plus longtemps à mettre des vidéos. Je fais une vidéo par semaine et encore l'autre j'avais mis 2 semaines à la sortir. Et, euh, et voilà, donc tout simplement il y a une raison, hein, c'est les vacances. Moi je profite de mes vacances à fond les gars. Je vois mes potes, je vais à la plage, je vais jouer au foot, je vais faire des conneries, enfin voilà. Je profite de mes vacances et donc ma priorité c'est pas YouTube. Surtout que c'est pas comme si encore j'avais une grosse communauté comme 100 000 abonnés ou quoi au caisse. Donc voilà, pour l'instant j'ai 36 abonnés. Pour l'instant moi je m'en fiche, hein, ça augmentera si ça augmente, tant pis si ça augmente pas, hein. Enfin moi je prends plaisir à faire des vidéos toujours. Et merde, du coup je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, donc voilà, je disais que je vais arrêter cette série parce que tout simplement déjà FUT me saoule. FUT me saoule, franchement je prends plus de plaisir à jouer sur FUT. Je prends du plaisir à jouer en ligne certes, mais sur FUT, même j'ai pas d'équipe à faire ou quoi. Cette équipe là, je joue plus avec, enfin voilà, j'ai plus l'envie de jouer avec cette équipe. Et j'ai pas d'autres équipes à faire qui me plaisent ou quoi. C'est pas comme si j'avais énormément de crédit non plus. Comme j'ai tout perdu, je vous l'ai déjà raconté. Je pense que c'est le fait que j'ai perdu tous mes crédits, comme j'avais, je sais pas, j'avais une équipe à 800 000 crédits. Et le fait que j'ai tout perdu, je pense que ça a été un des facteurs comme quoi j'arrête FUT là entre guillemets sur FIFA 15. Et voilà, du coup, je peux pas continuer cette série. Mais voilà, mais je vais continuer les vidéos sur YouTube. Ouais, donc du coup il y aura quand même des vidéos sur YouTube et ce sera des vidéos sur FIFA et ce sera des vidéos en mode saison. Donc je vais décider de lancer une nouvelle série. Donc oui, encore je lance une nouvelle série bien sûr. Je sais même pas si je vais la finir, mais en tout cas je veux bien faire. Il n'y a pas de finir la série en fait. Il n'y a pas de faire la série. Alors la série ça va être tout simplement, je vais dans le mode saison. Et au moment de choisir l'équipe, je vais avoir 3 chances. Donc je vais appuyer 3 fois sur le mode aléatoire pour choisir l'équipe. Ce sera dans les pays quand même, je prends pas non plus de faut pas déconner non plus, hein. Donc je vais rester dans les pays et je vais appuyer 3 fois. Et donc si par exemple première fois j'appuie, je tombe sur l'Inde, j'ai le droit de rappuyer une deuxième fois, je tombe sur une autre équipe, elle me plaît toujours pas, j'appuie une dernière fois et après je serai obligé de prendre cette équipe. Mais si par exemple au premier coup j'appuie et je tombe sur je sais pas une connerie, je tombe sur l'Argentine, j'ai le droit de garder l'équipe, voilà. Donc c'est sur 3 chances. Et donc après on fera un match tout simplement dans le mode saison avec cette équipe. Voilà, c'est juste une série parce que j'ai pas d'idée. Franchement j'ai pas d'idée. Le mode carrière, je vais pas commencer une carrière, je vous l'ai déjà dit. FUT ça me saoule, et donc il n'y a que le mode saison, même si je prends du plaisir à jouer en ligne. Du coup voilà. Ça c'était pour mes séries. Ensuite, FIFA 16 sort dans un mois. Le 24 septembre les gars, la date gelée, Il y aura peut-être des vidéos sur la démo. Je sais pas encore. Je pense que je vais la télécharger. Il y aura moyen de faire des vidéos sur la démo. Et sur FIFA 16, donc je vais faire des vidéos toujours. Je sais pas encore le rythme de mes vidéos. Il y en aura une par semaine, c'est quasiment sûr. Mais peut-être 2, ça dépendra de mon temps tout simplement. Et donc voilà, les séries, s'il n'y a qu'une série, ce sera une carrière manager. Ça c'est sûr et certain. Parce que la carrière, c'est vraiment le mode où je prends le plus de plaisir, je pense. Et voilà, il y a surtout avec les mercatos qu'il y a eu cet été, il y a eu plein de transferts et il y a des équipes que j'ai vraiment envie de tester. Je vous dirai pas les noms des équipes, je veux attendre encore, vous laisser
Je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Et même si j'en ai parlé à des amis, les amis savent peut-être quelle équipe je veux faire. Mais voilà, pour l'instant je vous dis rien. Et donc voilà, s'il n'y a qu'une série, ce serait une carrière manager. Et si j'arrive à faire 2 séries, 2 vidéos par semaine, il y aura soit une série fut. Ça dépendra de si j'arrive à faire une équipe ou quoi. Est-ce que je pars sur une ne pas perdre, une retour des one encore ou voilà. Ça dépendra, on ne sait pas encore. Et sinon je ferai 2 carrières manager, pourquoi pas aussi. Une chaîne 100% carrière. Ou une carrière pro aussi, ça peut très bien se faire. C'est vrai que j'ai déjà fait de la carrière pro. J'ai déjà fait une série avec un joueur. Bon, j'ai pas beaucoup joué. Mon joueur il doit avoir 74 de général, un truc comme ça. Mais voilà, pourquoi pas une carrière pro aussi. J'aime bien la carrière pro. Donc voilà, mais ça sera sur FIFA 16, on verra. Ensuite, je vais vous parler du jeu en lui-même FIFA 16. Donc il y a eu beaucoup de youtubeurs qui l'ont testé ou qui sont allés à la réunion du jeu là, je sais plus comment ça s'appelle le truc. Et donc voilà, moi je suis beaucoup de youtubeurs, j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai parlé en bien surtout. Et donc par rapport aux modes qui ont été sortis, je vais vous donner un peu mon avis. Donc apparemment, la grande nouveauté sur FIFA 16, c'est qu'il y a un nouveau mode sur FUT, le mode FUT Draft. La défense a été améliorée apparemment aussi, ça s'est vu beaucoup. Et ensuite en carrière, il y a eu aussi quelques changements. Donc je vais vous parler déjà de mon ressenti dans le gameplay. Apparemment, donc la défense a été améliorée, c'est vrai qu'il y en avait besoin. La défense, franchement, moi, ce qui m'énervait le plus, c'est le mode sur les marquages où les défenseurs regardaient partir les attaquants au caisse. Et enfin, plein de petites bêtises, même sur des interceptions ou quoi, où genre le défenseur, t'as l'impression qu'il se tordait la cheville, tu vois, il tendait la jambe, mais hop, il prenait pas la balle, tu vois, on sait pas ce qui se passe. Et donc voilà, c'est vrai que la défense a été améliorée. Donc moi, ça me plaît. Il paraît aussi, quelque chose qui me plaît un peu moins, c'est que les gestes techniques sont un peu moins faciles à réaliser et surtout à passer en fait. Donc là on va voir quand même sur le gameplay que je n'ai obtenu un penalty qui est transformé par la casette, donc je mène 1-0. On est tombé face à Dortmund. Et donc voilà, c'était juste une petite pause sur le gameplay parce que je viens de marquer. et donc voilà. Ensuite, du coup je parlais de quoi? Voilà, je me perds les gars. Le gars est complètement paumé dans ce qu'il dit, tu sais. Merde. Oui, donc je parle du gameplay. Ah oui, quelque chose qui m'a pas plu, c'est que ouais, les gestes techniques apparemment sont plus durs à réaliser. Tous les feintes de corps, tout ça, j'utilise beaucoup. Donc apparemment, c'est un peu plus dur de faire des skills. Et donc voilà, moi ça me plaît un peu moins. Mais bon, on verra après en testant le jeu. Ça se trouve, il n'y a pas eu vraiment de changement sur les gestes techniques. Il y a un nouveau geste technique qui est sorti aussi, c'est la nouvelle fin de corps de Lionel Messi là, en mode arrêté. Ça a l'air de bien marcher aussi, on verra, j'attesterai quoi qu'il arrive. Parce que voilà, j'aime bien faire des gestes techniques, vous le voyez dans mon jeu. Voilà, j'ai un jeu qui est assez court en place, voilà, une ou deux touches de balle. Et après quelques gestes techniques aussi. Donc voilà, ça c'est mon ressenti sur le gameplay. Ensuite, il y a un nouveau mode sur FUT, le mode FUT Draft, comme j'avais dit. Mes impressions sur ce mode, c'est un mode franchement qui a l'air de me plaire. Franchement, je trouve qu'il fallait aussi un nouveau mode sur FUT. Parce que franchement, à part la saison et la compétition, on peut pas faire d'autre chose. Les matchs amicaux en ligne, mais bon, ça sert pas trop à grand chose. Et voilà, je pense qu'il y avait besoin d'un autre mode. Et donc, ce mode FUT Draft arrive. Il a l'air vraiment pas mal, franchement, ça nous permet tout simplement de... Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir tester des joueurs sans les acheter, franchement. Puis même de jouer avec, par exemple, on peut jouer avec un Lionel Messi, même si on n'a pas les moyens de l'acheter. Ça peut se faire, quoi. Et donc voilà, moi ça me plaît beaucoup. On vient de voir que je viens quand même de doubler la mise avec la casette juste avant la mi-temps de 2-0. Et voilà, donc ouais, on peut vraiment tester des joueurs, ça me plaît beaucoup. Par exemple, si on se dit ouais, je sais pas trop s'il en vaut la peine, est-ce que je l'achète, mais si c'est pour le revendre direct, est-ce que ça vaut le coup ou quoi, on peut aller dans ce mode FUT Draft et voir après si on tombe dessus, parce que c'est quand même du hasard. On ouvre, enfin c'est sur 5 joueurs à 5 postes, et après on doit choisir. Alors est-ce qu'il vaudra mieux privilégier le collectif ou est-ce qu'il faudra mieux privilégier le général des joueurs? Moi je pense qu'il faut quand même réussir à faire un bon collectif quand même, parce que sur FUT c'est vraiment la priorité du truc, c'est la base de FUT quoi, le collectif. Donc je pense que je privilégierai un petit peu le collectif. Ensuite ce mode aussi, il permet aussi de gagner des crédits autrement, tout simplement. Il faut réussir à faire 4 victoires tout simplement. Donc après on a une récompense. Alors il me semble que c'est pas que des crédits, ça peut être aussi un pack ou je sais plus les autres ce qu'on pouvait gagner, mais on peut pas gagner forcément que des crédits il me semble. Et voilà tout simplement. Ensuite de quoi je vais vous parler, du mode carrière aussi. Il y a eu des changements dans le mode carrière.
Il y a un mode dans le mode carrière qui m'a beaucoup plu cette année qui va sortir, c'est le mode entraînement. Donc le mode entraînement il va permettre d'améliorer nos joueurs sur leurs faiblesses tout simplement. Ou, par exemple, si on trouve qu'un joueur manque de vitesse, on peut l'entraîner à sa vitesse. Si un manque de... Ah oh, je sais plus parler, ça m'énerve. S'il manque de finition quoi, on peut l'améliorer en finition. Et voilà, donc c'est un mode qui me plaît beaucoup parce qu'il y a plein de joueurs ou quoi je me dis ouais lui il me plairait mais il manque de vitesse, ou lui ouais il est rapide tout ça, il est technique mais il manque de finition, il a une frappe de merde ou quoi. Donc ce mode il va me permettre par exemple, je vous donne un exemple concret, c'est Adnan Januzaj. Pour moi il manque beaucoup, il manque un petit peu de vitesse et beaucoup de finition. Donc voilà, c'est pour ça que je le prenais vraiment pas beaucoup, après il coûte cher aussi. Mais voilà, mais ça va me permettre quand même de l'améliorer, tout comme Eric Lamela qui manque un peu de vitesse à mon goût. Et voilà. Donc c'est un mode qui va me plaire je pense. Ça va me permettre de prendre plus de joueurs aussi dans notre carrière. Ensuite il y a un nouveau concept dans notre carrière, c'est le fait qu'il y ait des tournois d'avant-saison. Donc ça va nous permettre de tester nos équipes tout simplement. Et franchement moi ça me plaît. Franchement ça va permettre aussi de gagner du budget aussi dans les transferts il me semble. Et donc voilà, c'est un bon moyen. Par exemple, une équipe qui se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de budget, ben on peut faire un tournoi d'avant-saison et essayer de gagner des... Ah putain, ça m'énerve. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Donc je disais, ouais, ça va nous permettre de gagner du budget en transfert. Donc voilà, moi ça me plaît. Hein. Simplement, ça nous permettre aussi, par exemple, si un joueur on sait pas trop ce qu'il vaut, on se dit, ouais, est-ce que je le vends, est-ce que je le garde, on sait jamais. Ça peut nous permettre de les tester. Après, vous me disiez, il y a des matchs amicaux pour ça aussi, dans FIFA 15. Oui mais bon voilà c'est un nouveau style, moi ça me plaît. Et voilà, c'est bien que le mode carrière a été un peu revu parce que je pense qu'il y en avait besoin. Ce mode carrière, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin le mode le plus joué c'est FUT, mais c'est bien qu'il touche aussi au mode carrière parce que moi ça me plaît beaucoup le mode carrière et je joue beaucoup en carrière. Et voilà, donc ça me plaît. De quoi d'autre je voulais vous parler? Je pense que c'est un peu tout, j'ai un peu tout dit. Donc ouais, il me tarde vraiment la sortie de ce FIFA 16, de voir le gameplay aussi comment il sera, et voilà, parce que FIFA 15 franchement je commence vraiment à en avoir un peu marre. Je sais plus à quoi jouer sur FIFA 16, sur FIFA 15, c'est simple. Le mode FUT il m'énerve, le mode carrière à force de faire que ça j'en ai marre. C'est vrai que de jouer contre l'ordi c'est un peu ralent. C'est pour ça que je vais jouer en saison, là faire une série en saison. Et voilà, tranquillement jusqu'à la sortie de FIFA 16. J'ai hésité, franchement je vous dis j'ai hésité aussi à faire des vidéos Ah mais putain c'est incroyable comment je sais pas parler. Incroyable ça. Et donc oui je disais j'hésitais à faire des vidéos IRL aussi, des vidéos de foot, parce que je fais du foot en club aussi depuis l'âge de 5 ans. Donc ça fait 9 ans que je fais du foot. Donc voilà, je me débrouille quand même pas mal en foot. Donc j'hésitais à faire des vidéos IRL, mais bon je me dis que bientôt je fais un mois de début septembre, je vais rentrer au lycée, je vais pas trop vraiment avoir le temps de faire mes vidéos de foot et tout. Et puis voilà, c'est tranquillement mieux de rester sur FIFA je pense. Même si peut-être que dans l'année, après, si je trouve que j'ai un peu le temps, je ferai des vidéos IRL. Donc on va voir quand même que je viens de taper mon premier poteau avec Paul Pogba sur un long shot. Premier poteau les gars, regardez bien la suite quand même. Et donc voilà, peut-être que je ferai des vidéos IRL. Je sais pas encore, on verra. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ah oui, je ferai mes vidéos, il y a des chances, je sais pas encore ça. Ça dépend de la qualité de mon micro d'ordi. Peut-être que je ferai des vidéos en différé, comme je le fais là en ce moment. Ou peut-être en live, parce qu'il faut que je m'achète un micro aussi, mais pour l'instant je peux pas. Enfin bref, pour l'instant je sais pas encore ça, je vais pas trop vous en parler. Donc voilà, maintenant on peut se concentrer sur le gameplay. J'ai à peu près tout dit. Donc là je viens d'obtenir encore un penalty avec Lacazette. Donc là, à 2-0 je me dis je tente une Panenka, sauf que je suis pas totalement dans le vert. Du coup je me mets complètement à Panenka. Franchement là j'arrête les Panenka. Je me dis stop, on va pas déconner non plus. Donc voilà, on arrête les Panenka. 68e minute de jeu, donc on met 2-0. On domine à peu près le match. L'adversaire commence un peu à s'énerver, on le ressent dans le jeu. Donc là, Kagawa sur le côté gauche qui donne en profondeur pour Aubameyang. Aubameyang qui accélère avec sa vitesse, mais un bon retour de Raphaël Varane qui est très costaud derrière. Donc là, Aubameyang qui se fait un peu tuer par Varane quand même, on dira rien. Mais à part ça, tout va bien. Donc là, un beau jeu, une touche de balle avec Matuidi Pogba. Griezmann, le passement de jambe, il accélère. Il accélère Griezmann, il tient au physique. Et là, la sortie du gardien, je tente un petit lob, mais c'est contré. On va obtenir quand même un corner.
Non, c'est un coup franc même qu'on va obtenir sur une faute de Lacazette. Là, moi, je l'avais pas vu. Lacazette qui s'est fait complètement faucher. Du coup, ça va donner un beau coup franc à 22 mètres pour Dimitri Payet. C'est tiré et la barre. Donc voilà, en 10 minutes, j'ai touché 2 barres. 10 minutes dans le jeu, j'ai touché 2 barres. À part ça, tout va bien. Mais vous allez voir que c'est pas fini, les gars. Donc là, il y a une petite faute de Varane dans la surface qui prend un carton jaune à un quart d'heure de la fin. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, on va éviter. Donc là, Wendefeller, ou je sais pas comment ça se dit, qui fait un dégagement. La tête de Koscielny, Pogba qui récupère. Pogba, hop, le petit passe maintenant pour revenir derrière. Il donne pour Lacazette. Lacazette, le petit LBY pour Griezmann. Griezmann, il a vu le gardien sortir le lob. Et la barre. 3 barres, les gars, hein. 13 minutes de jeu. C'est incroyable, la malédiction, les gars. C'est incroyable. Ça, c'est... J'espère sur FIFA 16, je l'aurais plus de malédiction. Parce que... Mais je pense que je l'aurai toujours. Parce que même en foot IRL, franchement, je touche les poteaux. Les barres, c'est incroyable. Premier entraînement que j'ai fait, les gars, j'ai touché une barre, un poteau. Déjà. Donc, c'est incroyable. Enfin, bref, quand je suis pour le gameplay, Payet sur le côté gauche dans la surface, le centre et la tête de Lacazette. Cette fois-ci, j'ai assuré un petit peu mon but. 3-0, 79 minutes de jeu. But d'Alexandre Lacazette. Donc, le match a été quand même assez facile pour nous. Notre adversaire n'a pas été très fort. Et là, vous allez voir que cette fin de match va complètement partir en couille, les gars. Et il commence à partir avec son gardien, normal comme ça. Je vais récupérer le ball avec Payet, mais il va avoir un compte favorable. Ça, c'est bien entendu. Mais après, en fin de match, l'adversaire va faire n'importe quoi. Du coup, je vais vous couper la fin. Et donc, je vais gagner ce match finalement 3-0. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout simplement. Donnez-moi vos avis aussi sur FIFA 16, ce que vous en pensez ou quoi. Donnez-moi limite des idées de séries à faire, pourquoi pas. Si vous aimez aussi la série que je vais faire, le concept, la série j'ai pas trop de noms encore. Peut-être l'appeler au hasard ou je sais pas. Donnez-moi des noms aussi pour la série. Donnez-moi des noms tant qu'à faire. Lâchez des commentaires, franchement c'est ce qui me ferait plaisir de lâcher des commentaires. Que vous lâchez des commentaires franchement et voilà, ça me fait plaisir. Et voilà, tout simplement, dans la description vous avez mon Twitter et mon Facebook, le nom des musiques aussi comme d'habitude, ça change pas. Et voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée les potes. Ciao tout le monde, c'était Swagmax.